Salut à tous, c'est Kovek. On se retrouve pour le débrief de ce match entre Rennes et l'Olympique de Marseille. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui étaient là sur le live, qui étaient présents pour votre soutien. Merci à tous, vous avez été encore incroyables pour ce live et franchement, merci à vous. Maintenant, par quoi commencer? Par quoi commencer dans cette rencontre? Enfin de l'air, j'ai envie de dire, comme je l'ai mis dans le titre de cette vidéo, enfin de l'air pour l'Olympique de Marseille. Après 3 matchs sans victoire, l'Olympique de Marseille, le magnifique Olympique de Marseille, le meilleur club français, retrouve de l'air enfin grâce à un unique but de Sead Kolasinac, qui est quand même, faut avouer, à moitié pardonné, comme je l'ai dit, qui a avoué qu'il a fait une erreur très grave contre Tottenham en Ligue des Champions et qui se rattrape encore une fois avec ce but. Franchement, voilà, je suis content, je suis très content. On a réalisé le gros coup de cette 26e journée, c'est de prendre 4 points d'avance sur Monaco qui a fait match nul contre 3. Et Lens également qui a fait match nul. Et du coup on prend 4 points d'avance. On a 55 points. Et Monaco 3ème en a 51. Lens 4ème en a 51. Gros coup du coup réalisé par l'OM. Mais voilà, c'est un peu une victoire à l'arraché. Il faut se le dire, j'avais peur quand même. Quand Rennes commençait à monter en puissance, surtout dans les 25 premières minutes, on voyait une équipe rennaise qui titillait un petit peu Marseille, qui faisait mal à cette équipe de Marseille. Après, on a vu que la défense marseillaise a été très bonne, mis à part Balerdi, les amis. Balerdi qui ne fait pas d'effort pour moi, Kolasinac qui a été très bon. Pareil pour Mbemba, mais au niveau de Balerdi, je pense que Balerdi, il faut retravailler. Il faut retravailler niveau vitesse, niveau accélération, niveau physique, niveau défense, faut tout retravailler du côté de ce joueur. Et je pense qu'il n'a pas encore la tête sur ses épaules pour être titulaire avec l'Olympique de Marseille. Alexis Sanchez, j'ai vu qu'il a eu quand même 30 ballons, 30 ballons touchés, ce qui est quand même très peu. Il a été malheureusement invisible encore ce soir, Alexis Sanchez, il faut se le dire, pour parler un petit peu des flops. Pour moi, les tops, c'est Mbemba qui fait un très bon match défensivement. Rongier qui a récupéré beaucoup de ballons. Guendouzi, je vais le mettre quand même entre les deux, parce qu'il a perdu beaucoup de ballons, Guendouzi. Mais voilà, enfin, le retour de l'Olympique de Marseille. Enfin, avec une petite victoire, l'Olympique de Marseille sort donc enfin de l'ombre, les amis. Du coup, le prochain match de l'OM, on va voir ça sera quand. Ça sera contre Strasbourg le 12 mars. Du coup, c'est dans une semaine à 20h45 le match contre Strasbourg. On retrouvera du coup le Vélodrome. J'espère qu'on retrouvera le Vélodrome avec une victoire, les amis. D'ailleurs, je compte sur vous pour me dire en commentaire sur quelle note vous notez le coaching Tudor pour ce match, parce que c'est vrai qu'il rentre Vitinha et Unai 5 minutes avant la fin du match, alors que quand même les gars, faut pas abuser, il faut se le dire quand même, il faut les rentrer avant. On mène 1-0, on n'avait qu'un but d'avance, et Tudor qui ne rentre pas des renforts offensifs, alors qu'il y a eu quand même, il faut se le dire, beaucoup de déchets techniques offensivement, beaucoup de déchets techniques défensivement, au milieu de terrain. J'ai pas reconnu Guendouzi, très clairement, malheureusement je vous le dis, il y en a qui vont me dire oui, etc. Guendouzi a été très bon, il est sorti à la mi-temps en plus de ça, donc comme quoi ce qui montre un petit peu que je ne l'ai pas reconnu encore une fois dans ce match. Après attention, certains peuvent penser autre chose que moi, mais moi je l'ai pas reconnu clairement Guendouzi. Et j'avais l'impression de voir un autre milieu de terrain que Matteo Guendouzi. Bref, en tout cas, mon avis sur les joueurs, voilà, je l'ai déjà répété. Alexis Sanchez a été pour moi fantomatique. Mais voilà, le plus important, je l'avais dit, même dans mon live, c'était pas de gagner avec la manière, c'était de gagner tout court, en fait. C'était un match qui valait 6 points. C'était pas un match qui valait 3 points, 4 points, 6 points ce match. 6 points, parce qu'on prenait 4 points d'avance sur Monaco et Lens. On est quand même à la 26e journée de Ligue 1. On a quand même fait 75% il faut se le dire, il reste 12 journées, on a quand même fait 75% de la saison. On arrive très vite à la fin de saison, donc il fallait prendre ces 4 points d'avance déjà, les matchs vont arriver très vite, le calendrier va très vite s'enchaîner avec l'Olympique de Marseille, puisqu'il n'y a que la Ligue 1, il faudra se concentrer uniquement sur la Ligue 1 et la deuxième place, qui reste quand même l'objectif. Maintenant, voilà, il faut tout simplement aller gagner contre Strasbourg, et voilà, on espère encore évidemment bien jouer aux Lensois pour leur match de tout à l'heure, mais on espère que l'Olympique de Marseille ait bien joué également à Monaco, mais même s'ils ont fait match nul, ça nous arrange. On espère quand même que l'Olympique de Marseille s'imposera contre Strasbourg et que ces équipes continueront de descendre pour que l'Olympique de Marseille ait cette deuxième place, parce que c'est la priorité finalement d'avoir cette deuxième place, c'est vraiment la grande priorité, la qualification en Ligue des Champions maintenant. Le titre c'est assez mort puisqu'on est quand même deuxième avec 55 points, Paris est premier avec 63 points. C'est pas finito, mais ça me semble compliqué, voire impossible
Donc voilà, bah voilà, c'était correct, je pense que j'ai tout dit dans ce débrief. Merci à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. On se retrouvera du coup pas demain pour un nouveau live, pas lundi, parce qu'il n'y a pas de match important, ni mardi. On se retrouvera mercredi, on commentera le match entre le Bayern et le PSG. On verra ce qui va se passer, le Bayern est en tout cas en bonne passe hein, pour aller se qualifier pour les quarts de finale après ce but d'avance. Mais c'est la Ligue des Champions, il peut se passer des choses, on verra ça du coup mercredi les amis. Je vous attends mercredi pour le match entre le PSG et le Bayern. Et puis voilà. J'espère de tout cœur que l'OM aura cette deuxième place pour la fin de la saison. C'était Kovac, prenez soin de vous, et moi je vous dis ciao ciao, à mercredi.